Et on termine avec Jonathan Tabar. C'est un candidat d'hiver droite. Bienvenue, Jonathan Tabar. Merci à vous, Jean-Marc Pulvar, et bonsoir à tous les auditeurs de RCI Martinique. D'abord, vous présentez, vous êtes suppléante. Oui, je suis Jonathan Tabar, élu à la ville de Gaumont et aussi élu à Cap-Nord Martinique, président de la commission agriculture et développement rural, toujours à Cap-Nord Martinique. Et j'ai ma suppléante qui est Joanie Joseph, qui est une Lamantinoise et qui est conseillère en accès au droit au tribunal de Fort-de-France. Et vous avez tous les deux décidé de participer à ce scrutin où il y a quand même 16 candidats. Vous êtes 17 candidats sur la circonscription. Oui, nous sommes 17 candidats. Apparemment, c'est une mode de se présenter aux élections législatives. Il faut avoir une candidature crédible. Et je vous informe que je suis candidat en 2022, mais en 2017 déjà, j'étais déjà candidat suppléant de Karine Mousseau aux dernières élections législatives. Qu'est-ce que vous entendez? Continuité. La continuité. Qu'est-ce que vous entendez par une candidature crédible? Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui se présentent aux élections. Ils vont faire un coup, un mandat. Moi qui fais un coup de député. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pas votre cas. C'est pas mon cas parce que nous avons suffisamment de difficultés en Martinique pour laisser des personnes venir juste pour se faire plaisir, se faire un nom, avoir un peu de notoriété. Non, il faut qu'on aille sérieusement. Nous avons des dossiers suffisamment sérieux à traiter et je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les six parlementaires que nous avons en Martinique, nous avons 2 sièges qui ne sont pas occupés. 4 députés, 2 sénateurs. 2 sénateurs, oui. Donc vous avez un siège de député qui n'est pas occupé et vous avez un siège d'un sénateur qui n'est pas occupé. Alors que nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de dossiers à défendre. Moi, je veux que la voix de la Martinique soit attendue parce que pendant trop longtemps, la voix des Martiniquais n'est pas entendue au niveau national. Nos parlementaires ne font pas suffisamment le relais entre nos difficultés réelles et ce qu'ils pourraient demander au niveau national. Et moi, je suis là pour ça, pour convaincre les Martiniquais de porter leur candidat, leur suffrage sur mon nom et qu'on aille jusqu'au bout de cette élection et qu'on change enfin les choses en Martinique. Comment vous concevez cette fonction de député? Mais pour moi, le député, il doit garder sa proximité avec la circonscription. Disons avec l'ensemble du territoire aussi. Exactement, l'ensemble du territoire martiniquais parce que je suis député d'une circonscription si je suis élu, mais je suis député de la Martinique et aussi de la France. Et je dois pouvoir rendre compte à cette population qui me choisira, j'espère, dès le 11 juin. Et cette population à qui je dois rendre compte, il faut être derrière, il faut être sérieux, il faut pouvoir la regarder en face lorsqu'on revient. Il faut qu'on réponde à ses attentes. Il faut qu'on défende les vrais projets. Parce que nous avons un problème de vie chère en Martinique. Nous avons le problème de l'octroi de mer qu'il faudra régler très rapidement parce que tout le monde parle de hausse des prix, d'inflation. Mais on a ce problème d'octroi de mer. Vous savez depuis quand existe l'octroi de mer? Depuis 1670. Ça date du XVIIe siècle de Napoléon. Et à l'époque, c'était une colonie, la Martinique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous fonctionnons toujours avec une loi coloniale. Il faut qu'on arrête cette hypocrisie martiniquaise. Il faut réformer. Il faut réformer, changer. Changer, voire supprimer. Mais je sais, on me dira, mais comment feront les collectivités? Comment vous allez faire et quelle proposition vous allez faire au gouvernement? Eh bien justement, nous avons en retard. L'État français, l'État de la France, le gouvernement doit à la Martinique, doit aux Martiniquais le rattrapage. Parce que nous sommes très en retard par rapport à la France hexagonale. Nous avons un retard qui est incommensurable sur la santé. En tant que député, je vais demander tout de suite au gouvernement un plan santé. Nous avons un problème sous les sargasses qui devient invivable en Martinique. Nos premiers réfugiés climatiques, c'est pas dans les îles Fidji, ils sont en Martinique sur le littoral. Il devient de plus en plus difficile pour les Martiniquais qui sont sur le littoral de rester sur place. Il faudrait aussi un grand plan pour la continuité territoriale. Parce qu'il n'est pas normal que nous ayons des prix aussi élevés pour le transport aérien, que ce soit par aller en Guadeloupe, en Guyane ou en France hexagonale. Si vous avez une famille de 3 enfants, il faut compter pour cet été au moins 800 € par billet d'avion. Donc il faudrait réduire cela, mettre un forfait, un blocage des prix à ce niveau-là. Et concernant la vie chère, il faudra vraiment faire un blocage des prix, mais pas des produits de première nécessité, mais entre 500 et 600 produits. Parce qu'il n'est plus normal que des Martiniquais subissent plutôt l'obligation de se nourrir en hard discount, c'est-à-dire en produits de basse qualité. Alors qu'on nous dit tous les jours qu'il faut consommer local, il faut manger bien pour vivre bien, alors que le coût de la vie est tellement élevé qu'on est obligé aujourd'hui d'acheter des produits de bas prix. Il faut élargir cette assiette de prix d'articles sur lesquels les Martiniquais pourront dans l'ensemble se faire plaisir en mangeant correctement et en mangeant de meilleure qualité. Ça c'est pour le constat, mais comme il y a urgence, est-ce que vous avez déjà préparé votre dossier pour faire des propositions concrètes au gouvernement? Mais concernant l'octroi de mer, je me suis entouré de 3 spécialistes en ce moment de la fiscalité pour voir comment on peut faire les choses. Et je suis sûr qu'à la fin
de cette élection que je serai prêt, parce que je suis déjà prêt dans la démarche, mais je serai prêt sur le papier pour pouvoir affronter, parce que j'emploie le terme affronter, parce qu'il faudra aller avec force. Et j'espère aussi que les élus de Martinique seront derrière moi. Pourquoi? C'est là où on verra qui joue vraiment le jeu, qui ment à la population martiniquaise. Parce que quand on défend les intérêts des Martiniquais, c'est pas avec de simples mots, c'est avec des actions. Et moi, je suis prêt à mener toutes ces actions pour vraiment défendre les intérêts de cette population. Ça fait des années que je me prépare, M. Pulvar. Je peux vous assurer et dire aux Martiniquais que Jonathan Tabar a un slogan qui s'appelle « L'avenir avec audace ». Et cette audace, je la mets au service des Martiniquais pour les Martiniquais. Vous avez travaillé sur le financement de la campagne électorale. Ça aussi, c'est important. Il faut payer les bulletins, il faut payer la profession de foi. Monsieur Pulvar, mais c'est exactement ce que je vous dis. Tout le monde veut faire un coup en allant se présenter aux élections. Mais moi, ça fait des années que je prépare cette campagne. Tout est financé. Ma campagne est entièrement financé. Je peux dormir sous mes deux oreilles. Donc, j'ai tout prévu, y compris le financement. C'est la première chose à laquelle j'ai réfléchi. C'est le financement de ma campagne parce qu'il faut se donner les moyens. Une campagne législative, pour la gagner, il faut mettre entre 15 et 25 000, entre 15 et 25 000 euros minimum. C'est vrai que vous êtes bien renseigné. Alors dites-nous, comment vous menez campagne sur le terrain? La campagne sur le terrain, je l'ai commencé dans un premier temps en format numérique. Et là, maintenant que tous mes documents de campagne sont prêts, c'est le terrain. Le terrain en distribuant les documents. Mais moi, j'avais attendu quand même, parce que quand même, il faut une organisation, il faut une gestion quand même. On ne va pas sortir des documents à tout va, alors que ça chiffre énormément. Par exemple, pour les bulletins de vote, l'ensemble, c'est plus de 5 000 euros qui sont mis sous la table pour ma circonscription. C'est quand même énorme. Et il faut mettre tous les documents de propagande annexes. Il faut payer les infographistes. Il faut payer tous les petits postes, en fait, qui font la campagne. Donc, sur le terrain, on y va. On attend maintenant le 30 pour sortir des voitures sono, pour aller dans... Le 30, début de la campagne électorale. Début de la campagne électorale, alors exactement. Vous allez tenir des meetings, comment vous allez faire? Eh bien, justement, je profite de me donner l'occasion. J'invite déjà... C'est pour ça que vous êtes là. Oui, voilà, exactement. Merci à vous. Eh bien, le 3 juin à 18h30, j'organise un grand meeting au quartier Rivière-les-Arts à la Maison pour tous. Pourquoi j'ai choisi... C'est au Gaumont. C'est au Gaumont. Et j'ai choisi Rivière-les-Arts parce que c'est quand même mon quartier. Et je veux que le départ de la campagne officielle pour sillonner toute la Martinique part de mon quartier, de là où j'ai été bercé. Et j'invite tous les Martiniquais à venir à ce rendez-vous qui, je vous le garantis, sera quand même mémorable. Belle manifestation selon ce que vous nous racontez. Ensuite, quand vous avez quitté la rivière Les Ardes au Gros-Morne, il faut aller à Trinité, il faut aller au Lamentin, exactement. Il faut aller... Exactement. Eh bien, j'ai des relais sur le terrain. Et c'est dommage parce que il y a des personnes qui nous soutiennent, qui me soutiennent dans ma démarche et qui sont contraints de ne pas s'exposer. Mais ces personnes font le travail sur le terrain. Je suis content d'avoir ces personnes. Et notamment, je ne donnerai pas de nom, mais j'ai quand même des maires qui me soutiennent. Qui sont avec vous. Exactement. Je vais citer quand même quelques-uns. Je peux citer Yann Monplaisir, je peux citer Fred Michel Thiraud. Et puis il y en a d'autres sur le Gaumont qui ne sont pas forcément de ma circonscription, mais qui sont derrière moi et je les remercie aussi. Moi, j'ai préféré ne pas faire de réunion chez l'habitant. Pourquoi? Parce que nous sortons d'une situation de 2 ans de situation Covid et nous avons remarqué que depuis 3 semaines, les cas Covid sont en train de remonter en Martinique. Moi, je n'ai pas envie de prendre la responsabilité d'une contamination d'un cluster chez l'habitant. Donc moi, je préfère faire le porte-à-porte en remettant un document au lieu d'inviter en masse des personnes chez l'habitant. C'est une question de responsabilité. 2 ans déjà que nous avons eu le Covid, nous connaissons les conséquences. Les choses vont peut-être s'aggraver dans les jours qui viennent. Donc, je vous demande de faire attention et d'aller voter. N'hésitez pas, ça ne doit pas vous empêcher d'aller voter. Élu demain, vous allez siéger à l'Assemblée nationale. Vous serez face au gouvernement d'Elisabeth Borne. Ce gouvernement qui a été constitué, ça vous inspire un commentaire particulier? Le gouvernement d'Elisabeth Borne qui vient d'être constitué, je n'y crois absolument pas. De toutes les façons, à l'issue des élections législatives, il y aura certainement une nouvelle majorité et j'espère que je serai dans cette nouvelle majorité des Républicains. Parce que j'espère que ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon. Parce que nous avons la plus grosse arnaque du siècle là en ce moment avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Parce que je tiens à rappeler aux Martiniquais, il n'est pas candidat. Mais c'est son mouvement. Mais c'est son mouvement, mais il dit de l'élire au Premier ministre. Donc il faut qu'on attaque. Il s'est mis en réserve. Oui, parce qu'il n'a pas eu le courage d'y aller. Parce que souvenez-vous qu'il a voulu défier Marine Le Pen lors de la dernière législature et qu'il a pris une raclée face à Marine Le Pen. Il n'a pas gagné des élections. Donc il sait que s'il se représente dans une circonscription où il se retrouve face à Marine Le Pen, il sait qu'il va se prendre une raclée. Mais je tiens à rappeler
rappeler aux Martiniquais qui nous écoutent que Jean-Luc Mélenchon, qui veut être Premier ministre, pour que les Martiniquais ont voté à plus de 60%, je ne les blâme pas, que Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui a fait élire Emmanuel Macron. Donc si on est cohérent avec nous n'avons pas voulu d'Emmanuel Macron au premier tour, nous n'avons pas voulu de lui au second tour, donc les Martiniquais ne doivent pas porter leur suffrage sur les candidats de Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est lui qui a fait élire Marine Le Pen, et ça il faut le dire aux Martiniquais. Jonathan Tabar, on vous souhaite une très belle campagne électorale sur le terrain. Bon courage. Je vous remercie, M. Pulvar. Et les entretiens se poursuivent vendredi 13h20 sur RCI. Très bonne soirée.